Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme vient de le dire Monsieur Zwiefka, nous discutons simultanément deux rapports qui ont un champ d'application différent, mais qui relèvent de la même logique et sont soumis à une procédure identique. Le premier, pour lequel Monsieur Zwiefka est rapporteur, et je le remercie de la courtoisie qu'il a eue à mon égard et de la patience qu'il a manifestée face à certaines de mes revendications, est une proposition de règlement en codécision. La deuxième, pour laquelle je suis rapporteur, est une proposition de règlement avec simplement consultation du Parlement européen. Sur le fond, Monsieur le Président, et j'en conviens, les problèmes que nous essayons de régler au travers de ces deux instruments sont sérieux et très souvent réellement dramatiques. Chacun d'entre nous a entendu parler ou a connu des cas dans lesquels, après l'échec d'un mariage avec un ressortissant de pays tiers, un père, ou plus souvent une mère, n'a plus le droit de voir ses enfants qui ont été emmenés par le conjoint dans leur pays d'origine ou ailleurs, et parfois sans aucune possibilité de savoir où ils sont. La même chose en ce qui concerne la possibilité de bénéficier du paiement des pensions alimentaires. À l'évidence, ces problèmes sont réels, graves, dramatiques. Il est nécessaire, urgent et légitime d'essayer de leur apporter une solution, notamment en négociant des accords bilatéraux avec les pays tiers. Mais d'où vient alors le problème qui nous préoccupe aujourd'hui? Comment se fait-il que les institutions européennes doivent se saisir de ce problème? La réponse est simple. Pour l'ensemble de ces matières, la négociation et la conclusion d'accords avec un ou plusieurs pays tiers relèvent de la compétence exclusive de la communauté. Le caractère exclusivement communautaire de ces matières est explicitement confirmé et par les avis de la Cour de justice et par les avis des services juridiques. Ce qui veut dire que ce qui apparaissait comme étant très simple est en fait un peu plus complexe et plus délicat. Et la question est dès lors la suivante. Est-il juridiquement possible, dans l'état actuel des traités et de la jurisprudence de la Cour, de permettre aux États membres d'exercer une compétence exclusive de la communauté, et si oui, dans quelles conditions? Personnellement, Monsieur le Président, je ne suis pas un grand juriste, je ne suis même pas juriste du tout, mais je n'ai pas trouvé dans les traités actuels une base juridique qui autoriserait explicitement la communauté à se dessaisir totalement ou partiellement de ses compétences exclusives au profit des États membres. Ce qui veut dire qu'à titre personnel, je suis toujours resté très perplexe et très réservé devant le principe même du dispositif qui nous est proposé. Cela étant dit, je dois admettre que les avis des services juridiques de nos institutions ont ouvert un certain nombre de portes. C'est très clair, par exemple, Monsieur le Commissaire, pour le service juridique de votre institution, lequel, je cite, admet que l'exercice de la compétence communautaire externe est juridiquement possible pour les États membres à titre exceptionnel et à des conditions précises, tant de forme que de substance. Le service juridique du Parlement européen est beaucoup moins explicite, tout en laissant apparaître certaines possibilités. Ce sont ces principes juridiques très précis et restrictifs qui ont été à la base des amendements que j'ai proposés et des négociations auxquelles j'ai participé, qui ont eu lieu en trilogue avec le Conseil et la Commission. Je suis, et je le répète, très sensible aux drames vécus par certains de nos concitoyens et suis décidé à faire beaucoup d'efforts pour les aider. C'est pourquoi, in fine, j'ai marqué mon accord sur le compromis négocié avec le Conseil et la Commission. Mais je veux qu'il soit très clair, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, que ce qui est une compétence exclusive de la communauté doit le rester. Il ne faudrait pas que les États membres, en multipliant les dérogations, en élargissant le champ d'application, finissent par se réapproprier ce qui est une compétence exclusive de la communauté. Cela a été ma ligne de conduite, cela restera à l'avenir ma ligne de vigilance. Merci.